Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Hackintosh Montréal France. Petit message à vous informer et à vous expliquer ces questions qu'en ce moment je ne peux pas faire de clé USB bootable sur Windows. Parce que le problème, il y a un seul logiciel qui m'embête, c'est bien le Transmac. Pour l'instant, c'est en cours de projet, mais pour l'instant, j'ai pas la tête vraiment à ça. Je vais mettre ça de côté. Pour l'instant, je voudrais vous expliquer si vous avez par exemple un très vieux ordinateur en serial PATA ou un serial parallèle ATA, vous savez en APIDE. Il y a une solution pour faire du Hackintosh sur l'Intel Pentium 4 Norwood sur un très vieux PC comme un Fujitsu Siemens ou justement un très vieux ordinateur en socket 478. N'oubliez pas de brancher ça sur votre Mac. C'est un adaptateur vers serial parallèle ATA via Molex, comme vous pouvez voir. Et du coup, ça fonctionne sous Mac. Il n'y a aucun problème, c'est bien reconnu avec le port USB et l'alimentation. Avec ça, vous pouvez faire un disque dur bootable pour les vieilles machines. Ensuite, le deuxième temps, ce qu'il vous faut, c'est un adaptateur de disque dur externe en serial ATA. Il faut utiliser un de type adaptateur comme ceci et de type adaptateur que je vais justement vous le montrer. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Il vous faut utiliser ce genre d'adaptateur, vous savez, de vieux disques durs externes pour faire des disques durs bootables. Ça fonctionne aussi sur Mac. Sur Windows, vous pouvez le faire aussi, ça fonctionne aussi. Par contre, le seul moment que ça ne fonctionne pas sur Windows, c'est ceci, parce que c'est beaucoup trop vieux. Surtout sur Windows 11, ça ne reconnaît pas le disque, ça ne reconnaît pas l'adaptateur. Ça reconnaît qu'en version lecteur DVD, c'est tout. Ça, par contre, sur Mac, ça capte et ça marque le disque dur sur votre Apple, sur mon Mac qui est là. Et du coup, comme je peux vous le dire, vous pouvez utiliser ce genre de disque dur USB directement sur votre Mac ou sur Windows pour faire des clés USB bootables. Moi, j'utilise que des disques durs comme ceci parce que les clés USB, pour moi, j'en utilise plus du tout parce que à la place, effectivement, j'utilise ceci pour faire des clés USB bootables de macOS. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien vous expliquer que maintenant, c'est possible de faire un macOS X Snow Leopard à partir d'un UEFI que j'ai complètement mis en zip sur mon GitHub. Et merci encore une fois à Chris 111 pour ses outils, pour qu'il puisse justement me permettre de travailler à ce qu'il a fait. Je remercie énormément aussi à Arcade et à Djam et à ceux qui regardent ces vidéos sur le forum Hackintosh Montréal France ou sur YouTube. Je dois vous rapprocher la caméra. Voici mon Mac que j'utilise justement pour faire du Hackintosh. Voilà, je le remets là. Ensuite, pour ceci, vous devez brancher votre disque dur comme ceci. Voilà, comme ceci. Vous le posez sur votre bureau et vous l'allumez. Ensuite, c'est très simple, sur ce Mac là, en fait, comme vous pouvez voir, il a une très bonne résolution, il n'y a aucun problème, vous voyez très bien à l'image sur mon Mac. Et ensuite, je voudrais faire part d'une commande que je mettrai sur mon GitHub, effectivement, hein, que je mettrai à la fois sur GitHub et à la fois sur, en lien en description sur YouTube. On va faire en sorte de reconnaître le disque, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je ne peux pas zoomer, mais comme vous pouvez voir, je suis en train de faire la clé USB bootable. Ensuite, pour taper la commande,
Voilà, je suis en train de créer la clé USB, hein. Comme vous pouvez voir, je suis en train de créer une partition. Alors, c'est pour ça que je dois vous expliquer clairement que moi je travaille que sur Mac pour faire des Hackintosh parce que c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable que Windows. Le problème, c'est que sur Windows, je ne le préfère pas parce que si vous utilisez des resets, ça risquerait de crash Windows. Je vous ne conseille pas. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser un vrai Mac. Vous aurez moins de problèmes de stabilité et de compatibilité. C'est pour ça que moi, je ne travaille pas sur Windows pour faire du Hackintosh. Je travaille que sur Mac. Ensuite, il y a un site qui permet justement pour que vous puissiez vous rendre compte des créations dessus, toutes les listes jusqu'à El Capitan pour faire des clés USB bootables. On va choisir El Capitan ou vous soyez préférable d'utiliser un Yosemite que j'ai mis un sur mon GitHub. Le voici sur mon GitHub qui est actuellement celui-là. Hein, il est disponible sur ma page Hackintosh Montréal France. Et j'ai mis tout ce qui est nécessaire pour faire des clés USB bootables de macOS que vous ne trouverez pas beaucoup sur internet parce que j'ai été obligé de tester ceux qui sont fonctionnels et qui ne sont pas fonctionnels. Sur mon GitHub, il n'y a que des clés USB bootables qui sont fonctionnelles. Il n'y a aucun problème. On va choisir justement celui de Yosemite ou vous préférez ce que vous voulez. Hein. Je dois vous expliquer que les commandes là doivent se faire impérativement sur votre disque dur déjà installé et formaté. Oui, c'est normal. Hein. Voilà, et je dois vous avertir aussi que si vous avez par exemple un disque dur, vous savez des disques durs comme ça, ou des disques durs comme ceci, pour très gros, cela est fonctionnel en clé USB bootable, il n'y a aucun problème. Si vous avez des machines par exemple d'une version très vieille, vous pouvez faire des clés USB bootables à partir directement sur votre disque dur sans passer par type clé USB parce que les clés USB c'est beaucoup trop lent. Moi je ne te laisse plus clairement du clé USB clairement, et comme vous pouvez voir ici c'est vraiment un adaptateur que j'utilise pour les vieux disques et c'est ça qu'il faudrait pour vous, que vous puissiez faire des disques durs USB pour du macOS X Snow Leopard directement bootable, que je peux vous dire et vous conseiller quand même, hein, il ne faut pas déconner non plus. Et du coup, je vais vous montrer sur la machine actuelle. Bien, alors, je dois vous expliquer que cette machine-là, en fait, a une faculté assez spéciale. Elle peut... J'ai fait un UEFI par cette machine. Alors, je dois vous expliquer que vous pouvez faire une machine comme si c'était un iMac 2011. Le plus bas, vous pouvez y aller en OS X, c'est Snow Leopard. Le maximum, c'est High Sierra. Pour tester du très vieux système pour des vieux composants, par exemple une GeForce 8800 GTX, vous pouvez justement faire un ordinateur clairement de ce type-là pour en faire un très bien Hackintosh. Et c'est pas fini parce que mon UEFI est assez spécial parce qu'il est fonctionnel avec un lecteur DVD USB. Voilà, et fonctionnel aussi avec un lecteur interne d'USB. Voilà, je vais justement vous montrer quelque chose. Alors, je dois vous montrer, excusez-moi si je passe devant la caméra. Je vais vous dévisser cela. Alors, voici l'intérieur de la machine.
nous avons ceci. Je vais rapprocher un peu ma caméra. Voilà. Je vais un peu abaisser. Voilà, que vous puissiez voir. Alors, nous avons ceci. Hein, j'ai changé. Ce n'est plus la même carte graphique. C'est une autre carte graphique. Ceci est une GeForce 8800 GTX avec tous ses composants de base. J'ai tout refait, j'ai tout réparé, et cette machine-là n'a pas internet, parce que je voulais faire un UEFI sans internet, parce que je voulais pas que vous puissiez l'utiliser pour aller sur internet pour les très vieux Mac OS X. C'est juste pour le test. Si vous voulez par exemple utiliser un genre d'Hackintosh avec une très vieille carte graphique, si vous voulez jouer et tester des vieux jeux sur Mac, vous pouvez faire un Hackintosh avec une simple 8800 GTX, et tout est en description sur mon GitHub. Et ça fonctionne super bien comme carte graphique. Et en plus de ça, avec Icera, quand vous l'installez dessus, le système de Mac Fan Control est reconnu à 100% dans la machine. Si vous l'utilisez sur un autre UEFI, il ne sera pas reconnu sur les composants que vous avez à l'intérieur de votre machine. Il n'y a que sur mon UEFI que cela fonctionne. Malheureusement, vous n'aurez pas le choix. Du coup, ceci est un ordinateur que j'ai retapé depuis des mois, parce que vous savez, sur mon forum Hackintosh Montréal France, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu en présentation, et du coup le voici, que je mettrai quelques photos pour que vous puissiez voir. Et la petite particularité assez spéciale, c'est fonctionnel à partir d'un DVD classique. Comme ceci en USB ou en interne, ce que vous voulez, ça fonctionne avec mon UEFI que j'ai refait, et vous pouvez installer des vrais DVD de macOS officiel sur le Hackintosh, sur l'UEFI Hackintosh Intel Core Quad moderne. C'est le seul qui est capable de faire ça. Les autres UEFI ne fonctionnent pas comme ça. Voilà, il n'y a que celui-là que j'ai refait qui est fonctionnel avec un DVD. Et comme vous pouvez voir, il est fonctionnel avec une carte graphique comme celui-ci. Parce qu'en mon UEFI, tout clairement, il a une faculté à faire tourner comme un Mac 2011, comme moi j'ai le même. Et du coup, vous pouvez le tester avec des très vieux composants Nvidia, avec des très vieux GTX, le temps de série 8000 et 9000. Vous pouvez faire un ordinateur PC gamer en version 2008, un ordinateur avec un Intel Core Quad ou un Intel Core Duo. Je n'ai pas encore testé avec un Intel Pentium D ou un Intel Pentium 4. Par contre, ça ne fonctionnera pas avec les Intel Celeron, parce que l'Intel Celeron Socket 775, c'est du 32 bits, vous ne pourriez pas. Alors, je vais le mettre en route, que vous puissiez le voir. Clairement, que vous puissiez bien voir sur l'écran que j'ai installé pas n'importe quel Mac, que j'ai installé n'importe pas un macOS assez spécial, que je l'ai gravé. Du coup, c'est à vous de débrouiller et de le retrouver. On va mettre la machine en route. Vous verrez bien ce que je veux en venir. Voilà, on attend qu'il se met en route. Voilà, voici la carte mère comme d'habitude. Alors, voici le EFI en question que j'ai créé. Et nous allons lancer le macOS Mountain Lion, parce que celui-là il passe sans aucun problème. Voici macOS Mountain Lion, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà. Nous allons rentrer dans le système, et comme vous pouvez le constater, macOS est bien reconnu. Nous allons aller dans les paramètres de macOS X Mountain Lion. Comme vous pouvez voir, il y a un disque dur que je dois changer, vous ne vous y en faites pas. Et comme vous pouvez voir, il fonctionne super bien, comme vous pouvez voir là. Avec une GeForce 8800 GTX, vous pouvez faire un Hackintosh. Le seul problème que vous ne pourrez pas, c'est Internet, parce que vous n'avez pas Internet et vous n'avez pas la connexion réseau. Parce que j'ai fait exprès,
c'est pour tester les Hackintosh, les UEFI. Ce n'est pas pour utiliser pour aller sur internet parce que pour les vieux macOS, je ne veux pas. Parce que ce sont les très anciennes versions et du coup c'est pas pris en charge par votre garantie de votre machine. C'est un but de recherche pour les très vieux ordinateurs, justement pour les Intel Core de Duo et Intel Core de Quad, et même aussi pour les Intel Pentium première génération, les Pentium G6960, avec les tout premiers Core i3, i5 et i7 de la génération 1156. C'est tout. Vous ne pourrez pas aller plus haut. Au-delà du 1156 malheureusement, et vous ne pourrez pas utiliser au-delà de macOS High Sierra parce que mon UEFI a une catégorie de Mac 2011. Vous pouvez tester en installant en DVD gravé avec l'UEFI que j'ai mis à disposition sur mon GitHub. Vous pouvez installer un vrai DVD macOS, un officiel, à partir de votre lecteur DVD interne ou USB. Voilà. Du coup, je dois vous informer que ceci est un macOS Montagnon que vous pouvez installer directement en DVD. L'UEFI le reconnaît, c'est comme un Mac Mi 2011. Et du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation de macOS Montagnon sur l'ordinateur actuel. Et puis moi je vous retrouve pour un prochain vidéo et bientôt la vidéo de présentation sur Windows, mais j'essaierai de faire des efforts pour que ce soit un peu cohérent et un peu plus constructif. Et puis moi je vais vous laisser là et puis je vous dis pour une prochaine vidéo et je vous dis salut tout le monde, ciao.